13h, 14h, Europe 1 Info. 13h15 et bienvenue à vous qui nous rejoignez dans Europe 1 Info. On décrypte l'actualité avec vous, Charles Lullier, et vos débatteurs. Aujourd'hui, Jean-Michel Salvatore, chroniqueur politique et communicant, et puis le journaliste et écrivain Jonathan Sixou. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Jean-Michel Salvatore, on ne se quitte plus. Non, on ne se quitte plus. Vous étiez là hier soir et vous êtes là en cette mi-journée et nous en sommes ravis. Jonathan Sixou, bonjour. Comment allez-vous, Jonathan? Très bien. Très bien, parfait. Oui. Alors, je vais vous parler d'une île dans l'océan Indien qui est véritablement le cauchemar de la France insoumise. Une île où 90% de la population est musulmane, mais où le Rassemblement national arrive en tête à chaque élection présidentielle. Cette île, c'est Mayotte, et Sébastien Lecornu s'y rend aujourd'hui. Il vient d'arriver. Mayotte, le Ceuta français, comme le dit Estelle Youssouffa, la députée. Un habitant sur deux n'est pas né sur le territoire. 80% des femmes qui accouchent à la maternité de Mamoudzou, le chef-lieu, sont étrangères. Et les kwassa-kwassa, vous le savez, ces embarcations rudimentaires venues des Comores et de l'Afrique continuent d'arriver. Alors il y a eu Chido il y a un an qui n'a rien arrangé. Et depuis une semaine, cette île intéresse grandement nos politiques. J'aimerais que nous écoutions sur le sujet Estelle Youssouffa, qui a estimé que le gouvernement ne fait rien pour contrôler l'immigration sur l'île. L'immigration, c'est l'autre thème qui va animer cette visite du Premier ministre après donc Chido. Je vous propose d'écouter la députée Lyotte de Mayotte. L'État a capitulé sur la lutte contre l'immigration clandestine à Mayotte. Il ne fait rien. Moi, quand je dis Ceuta et Melilla, c'est Mayotte au carré, c'est parce que nous avons tous les jours, quotidiennement, des bateaux chargés de migrants qui arrivent sur nos plages. Tous les jours que Dieu fait, quelle que soit la météo, il y a des migrants qui arrivent, qui rentrent à Mayotte. Il n'y a personne pour protéger notre frontière. La Marine nationale a tourné le dos à Mayotte sur instruction du gouvernement, dans une île qui est une frontière sud de l'Union européenne, donc un point d'entrée dans l'Union européenne. Vous avez le ministre de l'Intérieur qui n'a jamais mis les pieds jusqu'à maintenant. C'est un scandale absolu. Estelle Youssouffa au micro d'Alexandre Lemaire ce matin sur Europe 1. Jean-Michel Salvatore, Jonathan Sixou, trouvez-vous cette comparaison avec Ceuta, entre Mayotte et Ceuta, pertinente? Jean-Michel Salvatore. Oui, bien sûr, c'est pertinent, mais le problème de Mayotte est encore plus ancien et encore plus grave. Et c'est vrai qu'on ne comprend pas très bien pourquoi Sébastien Lecornu y va, parce qu'il n'a rien fait et il ne s'est rien passé depuis plusieurs années. Oui. Il va donc être extrêmement mal accueilli. Ça va être une visite extrêmement difficile. Il faut se souvenir quand même qu'il y avait une loi de programmation qui avait été adoptée il y a plusieurs années, qui prévoyait 4 milliards d'investissements d'ici à 2031. Et il y a à peine 60 millions qui ont été versés pour l'instant. Et il y a à peine 56 millions, voilà. Je crois. 56 millions. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien fait. Et donc c'est une illustration de l'incurie de l'État, de l'incapacité aussi du gouvernement, des gouvernements successifs d'Emmanuel Macron de régler des problèmes urgents comme ça. Mais vous savez, j'ai regardé ce matin le nombre de ministres qui ont été chargés des dom-toms depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Il y en a 10. Il y en a 10 et ce ne sont pas forcément des hommes politiques inexpérimentés. Vous avez eu Sébastien Lecornu qui était ministre des Dom-Tom au début. Vous avez eu Gérald Darmanin qui était chargé des Dom-Tom. Annick Girardin. Manuel Valls. Bon. Et malgré, mais je pense que quand on change de ministre tous les 9 ou tous les 10 mois, évidemment qu'à chaque fois le ministre est obligé de se remettre au courant et ça n'améliore pas les choses. Mais c'est vrai que quand on regarde la situation, on comprend le sentiment d'abandon absolu de cette population. Il faut quand même se rappeler que 77% des habitants de Mayotte, là, sans manche au micro, faites attention, Jean-Michel Salvatore, mais c'est passionnant. Moi j'entends la pauvreté, 77% si vous voulez de la population de Mayotte vit sous le niveau de pauvreté. Vous avez 30 ou 40% des habitants qui n'ont pas l'eau. Enfin, il y a une urgence absolue.
Bon, pourtant, c'est pas comme si rien n'avait été fait. Hein. Notez, alors oui, voilà, ce sera plus simple d'ouvrir votre doudoune sans manches, Jean-Michel Salvatore. Il y a eu Jonathan Sicsou, Wambushu en 2023. Wambushu, je vais rappeler quand même que c'était une opération de destruction de l'habitat insalubre. En fait, c'est bidonville qu'on appelle là-bas des bangas. Et puis en 2019, c'était Shikandra. Shikandra, c'était une opération. Emmanuel Macron s'était rendu sur place à Mayotte et c'était une opération pour renforcer les frontières de Mayotte. C'est pas comme si rien n'avait été tenté depuis qu'Emmanuel Macron est là. Jonathan Sicsou, visiblement ça ne marche pas, c'est ça ? Non, on ne nous a épargné aucune annonce. Ça, il y a un volontarisme de vitrine qui fonctionne très bien. Souvenez-vous, quand Gérald Darmanin s'était rendu sur place, il avait annoncé l'instauration d'un blocus maritime pour empêcher ces fameuses embarcations en provenance de Mayotte, parmi d'autres solutions, notamment le déploiement de compagnies de CRS, etc., pour tenter de recomposer, ou de composer même, devrais-je dire, un semblant de sécurité pour les Mahorais. Mais le problème de fond, et ça Jean-Michel l'a abordé, la France n'a pas les moyens d'avoir ce 101e département. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Mais parce que, voyez-vous comment déjà s'organise la vie dans l'Hexagone. Regardez à quoi ressemblent les contestations même sociales dans nos territoires d'outre-mer. Vous avez des contestations régulières dans les différents territoires d'outre-mer français. Je ne vous parle même pas du Pacifique. Voilà. Il se trouve que nous n'avons pas les moyens de ce 101e département. Les Mahorais ont voté... Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Très bien, on a dit ça, Jonathan Sicsou. Qu'est-ce qu'il faut faire de Mayotte alors ? Parce que vous avez l'air d'avoir de grosses réserves sur Mayotte, département français. Sur ce dossier, comme sur tous les dossiers que nous allons aborder dans le courant de l'émission et sur tous les autres que nous n'aurons pas le temps d'aborder, il y a une chose qui manque à nos responsables politiques, quels qu'ils soient, c'est le courage. Le courage et un certain déterminisme. Vous avez passé cet extrait de Madame Estelle Youssoufa. On peut rappeler quand même que c'est une centriste qui nous tient ces propos. Elle est membre désormais de l'IOT à l'Assemblée nationale. Sont pas les plus radicaux en matière d'immigration. Et pourtant, elle est mahoraise, elle connaît la situation mieux que quiconque. Elle est sur une île qui a porté Marine Le Pen à plus de 80% au second tour de la dernière présidentielle aussi. C'est peut-être une des raisons de ce discours très offensif. Absolument, absolument. Le discours de Marine Le Pen, certes, c'est un discours, mais il est offensif sur la question. Donc, j'allais dire, mécaniquement, ça rencontre un certain écho sur place. Alors, la proposition d'Édouard Philippe, parce qu'Édouard Philippe était sur l'archipel vendredi et samedi, il y a quelques jours, d'installer un centre de retour pour migrants en Afrique de l'Est. Jean-Michel Salvatore, est-ce que c'est une proposition, selon vous, pertinente, sachant que ça coûtera, comme le disait Jonathan Sicsou, un peu d'argent quand même ? Oui, bien sûr, ça fait partie des idées intéressantes. Évidemment, le sujet est très compliqué. Il ne faut pas laisser croire que tout peut se résoudre comme ça, d'un coup de baguette magique. Mais c'est vrai que c'était une proposition intéressante. De même qu'il a proposé de suspendre les demandes d'asile, de même qu'il a demandé de suspendre le droit du sol, ainsi que le regroupement familial. Le problème d'Édouard Philippe, si vous voulez, c'est qu'il a beaucoup d'idées quand il n'est pas au pouvoir. Et il a quand même eu 3 ans d'exercice du pouvoir où il aurait pu faire des choses. Moi, je pense que, si vous voulez, il me semble qu'à situation exceptionnelle, il aurait fallu imaginer un dispositif exceptionnel, un petit peu comme sur Notre-Dame, si vous voulez. Sur Notre-Dame, on s'est dit, il faut rebâtir Notre-Dame. Un plan en moins de 5 ans. Bon. Et c'est vrai que sur les dom-toms, on a déjà connu ce type de situation. Alors, c'est une situation qui est assez ancienne, mais en 1988, lorsqu'il y avait eu tous ces troubles en Nouvelle-Calédonie, Michel Rocard était Premier ministre, et quand il a vu la complexité du problème calédonien, il s'est dit, je vais envoyer l'un de mes plus proches collaborateurs, je vais en faire un super préfet, c'était Christian Blanc, et il est parti là-bas. Il est resté plusieurs années là-bas pour régler le problème. Là, je me demande si finalement il n'aurait pas fallu imaginer un dispositif du même type, parce qu'on voit bien que c'est l'incurie généralisée, c'est l'irresponsabilité généralisée. Alors, Jean-Michel Salvatore, Jonathan Sicsou, je mène une vie parallèle de reporter à côté de ces présentations au micro depuis quelques semaines désormais. J'ai eu la chance d'aller une 50aine de fois à Mayotte et je pense connaître bien la situation. J'ai
j'ai parlé à beaucoup d'élus qui m'ont confié qu'on cherchait à peu près 1000 fonctionnaires sur place. Donc 1000 fonctionnaires, c'est des profs, des soignants pour l'hôpital de Mamoudzou qui effectivement n'est pas calibré pour accueillir autant de personnes. On cherche aussi des fonctionnaires dans la fonction publique territoriale, malgré une surrémunération d'environ 30% par rapport à la métropole. Nous n'en trouvons pas. Les gens, et les métropolitains notamment, ne veulent pas venir. On n'est pas là pour faire de langue de bois sur Europe 1. Sur ce territoire de Mayotte, une grosse partie de la population ne maîtrise pas encore bien le français, c'est tout à fait normal. C'est le shimaoré, la langue locale là-bas, si je puis dire. Et ça, c'est un problème également. Est-ce que sans fonctionnaires ou avec finalement une pénurie de fonctionnaires là-bas à Mayotte peut s'en sortir? Jean-Michel Salvatore. Non, mais c'est pour ça que je dis que c'est un problème compliqué. Il n'y a pas de solution magique. Mais c'est vrai que quand on laisse faire cette immigration irrégulière, depuis que Emmanuel Macron s'est installé à l'Élysée, la population à Mayotte a augmenté de 25%. Tout à fait. Et la plupart de ces nouveaux habitants, qui sont en situation pour la plupart irrégulière, ce sont des jeunes. Donc, si vous voulez, plus on attend, moins on fait, plus on se retrouve face à des problèmes qui sont inextricables. Et c'est vrai qu'il n'y a pas assez de profs, il n'y a pas assez de soignants, il n'y a pas assez d'hôpitaux. Il faudrait refaire... Mais c'est surtout que les services publics ne sont peut-être pas calibrés pour accueillir autant de monde. Un hôpital, normalement, est calibré pour accueillir autant de patients que les chiffres de l'INSEE le disent. Et l'INSEE, justement, Jean-Michel Salvatore à Mayotte, dit qu'à Mayotte, il y a 323 000 habitants. Sur place, Jonathan Sicsou, Jean-Michel Salvatore, personne ne croit ce chiffre. Estelle Youssouffa et tous les élus disent que ce chiffre est largement sous-évalué et qu'on serait plutôt proche des 400 000. C'est l'estimation basse. Comment voulez-vous vous en sortir dans ces conditions, Jonathan Sicsou? Dans ces conditions, personne ne peut s'en sortir. Vous disiez pas de langue de bois sur Europe 1. J'ai envie de vous dire que même avec une majoration de 30% de la rémunération des fonctionnaires, vous ne trouvez pas grand monde de candidats au départ pour une raison simple, c'est que là-bas, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Pourquoi? Parce que vous avez ce problème de surpopulation, ce problème d'infrastructures défaillantes, et vous avez, c'est pas un détail dans la vie quotidienne, vous savez ça mieux que personne, une violence qui est devenue systémique, notamment entre les populations locales, mais vis-à-vis également... C'est-à-dire que selon vous, c'est pas la meilleure carte postale pour les éventuels candidats à la mutation, c'est ça? Absolument. Vous trouverez, je pense, sans mentir, beaucoup plus de candidats pour n'importe quel autre territoire français à travers le monde, mais là, c'est vraiment un point noir pour tout ce que nous décrivons depuis plusieurs minutes maintenant. L'attitude des Comores, parce que les Comores revendiquent Mayotte. C'est le nœud du problème, d'ailleurs. Alors justement, pourquoi, Jonathan Sicsou, c'est le nœud du problème? Parce que les Comores revendiquent Mayotte. C'est vraiment une revendication territoriale. Or, il y a quelques années, les Mahorais ont voté pour rester français. En 74. En 74, exactement. Et les Comores n'ont toujours pas accepté cette décision souveraine des Mahorais. La France continue depuis 1974 à être en rapport étroit avec les Comores. Nous les aidons même à hauteur de plusieurs dizaines de millions par an pour tenter de les amadouer et leur dire arrêtez d'envoyer des candidats à la nationalité française à Mayotte. Ça ne sert strictement à rien. Donc effectivement, peut-être que la proposition d'Édouard Philippe serait, j'emploie vraiment beaucoup de conditionnels, une solution d'avoir ces hotspots, si je puis dire, mais sur le continent africain. Alors, c'est vrai que nous parlions en préambule de l'analogie faite par Estelle Youssouffa, députée de Mayotte, avec Ceuta. Est-ce que, selon vous, Michel Salvatore, les migrants qui embarquent via ces kwassa-kwassa, ces embarcations très rudimentaires, sont devenus aussi une arme diplomatique de la part des Comores, qui ne font pas grand-chose pour les retenir, ces migrants? Oui, bien sûr, mais il y a aussi cette population qui fuit la misère et qui s'imagine qu'en arrivant à Mayotte, et je pense que vous l'avez vu, vous, lorsque vous y êtes allé à plusieurs reprises, qui s'imaginent qu'ils vivront mieux à Mayotte que dans les Comores. Il me semble que... quand on disait tout à l'heure qu'en 1974, Mayotte avait voté pour le maintien en France, je pense que ça nous oblige d'une certaine façon. C'est un territoire qui veut rester dans la République française. Ils sont très patriotes. Ils sont patriotes. Et donc, nous avons une grosse dette envers eux. Et dans notre intérêt bien compris d'ailleurs, parce que d'un point de vue géopolitique, on a aussi intérêt à être là. Et puis, la Réunion n'est pas très loin. Donc, évidemment qu'on a aussi intérêt à les aider. Mais on sent une
une impuissance généralisée de l'État et sans doute quand même un manque de volonté politique. Vous écoutez Europe 1, il est 13h30.